Au cœur de Paris, à quelques pas du musée du Louvre et caché au milieu de plusieurs bâtiments gouvernementaux et culturels, Conseil constitutionnel, ministère de la Culture et de la Communication, Comédie Française, Théâtre du Palais Royal, se trouve le somptueux jardin du Palais Royal. Un havre de paix qui réunit depuis plus de 4 siècles lieux de pouvoir et de plaisir. Commandé par le cardinal de Richelieu en 1633, le palais a été construit à quelques pas du Louvre, alors résidence royale, pour permettre à ce très influent ministre de rester proche du roi. D'abord appelée palais cardinal, cette si fastueuse résidence risquait de susciter la jalousie de la part du monarque. Pour éviter cela, Richelieu légua donc à Louis XIII sa résidence, tout en continuant de l'habiter. Le palais cardinal devient palais royal. Dans les années 1780, Philippe IV d'Orléans hérite de la totalité du lieu. Dépensier et très endetté, il décide de faire construire tout autour de ses jardins des commerces et de les mettre en location. Persuadé de la nécessité d'une salle de spectacle, le duc fait également construire la Comédie Française. Si l'opération financière n'est pas à la hauteur de ses attentes, le palais devient néanmoins le centre des plaisirs parisiens, un lieu de promenade, de commerce et de débauche, qui plus est protégé des intempéries et de la saleté de la ville. Une idée certes coûteuse mais pas si bête. En effet, les passages couverts de Paris étaient nés. Au XIXe et XXe siècle s'installeront les différentes institutions et bâtiments gouvernementaux et culturels, et le jardin accueillera progressivement cafés, restaurants, antiquaires et créateurs d'art ou de mode. En 1786, un certain Rousseau, horloger installé dans une des galeries ceinturant le jardin du Palais Royal, décide d'indiquer midi aux promeneurs. Avant l'heure des montres et des horloges, le temps était basé sur le temps solaire, ou temps vrai, mesure basée sur le déplacement apparent du soleil au cours de la journée. Il fallait donc régler chaque jour sa montre à partir d'un midi vrai. Il offrit au jardin l'une de ses inventions, un petit canon muni d'une mèche et chargé de poudre noire. Il est surmonté d'une loupe précisément orientée sur le passage du soleil dans l'alignement parfait du méridien de Paris. Lorsque le soleil est à son zénith, ses rayons se concentrent grâce à la petite loupe et viennent enflammer la mèche, provoquant la mise à feu du canon qui produisait une forte détonation, permettant ainsi de régler montres et horloges à midi, ce qui est pratique à une époque où les montres à cloche n'existaient pas. Les Parisiens venaient donc au Palais Royal régler leurs montres à midi pétante.